Salut à tous, petite vidéo tier list PvE aujourd'hui. Ça fait pas mal de temps que j'ai esquivé cette vidéo de tier list PvE, on va dire. Parce que c'est assez compliqué à faire en vrai. Le PvE c'est ultra générique, ça englobe le PEX, les raids, le drop, les CI, bref un peu tout quoi. Et donc faire une tier list sur 40 activités différentes c'est un peu chaud quand même. Du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 3 tier lists différentes avec un système de points. Et comme ça, du coup, je peux faire une moyenne et faire une tier list globale à la fin pour englober un peu tout le PvE. À savoir qu'à chaque tier list, j'ai essayé au maximum de mettre une seule SP par élément par tiers. C'est pas très équitable pour certaines SP, mais ça permet, on va dire, de focus chaque élément pour chaque SP en prio pour être un peu plus opti et pour choisir une SP par élément, c'est un peu plus simple, je trouve. Enfin bref, on va commencer directement avec la tier list PvE que j'appelle la tier list générale. Donc qui va englober tout sauf les raids quoi, en gros. Donc XP, drop, CI. Du coup, 4 tiers différents, plus un cinquième spécial on va dire. Donc le premier rang qui est le rang S, qui va donner 5 points pour chaque SP qui seront dans ce rang. Le rang A 3 points, le rang B 2 points et le rang C 1 point. Je vais directement en parler, donc il y a un rang spécial où il y aura que la SP inscrit et ce sera le seul rang ce sera la seule SP qui sera concernée. Parce que il y a des activités où avoir une SP inscrit c'est ultra fort. Ça sert notamment à monter des mules, à faire dropper des mules, et donc elle est difficilement mettable dans des tier lists parce que globalement la SP sert à rien sauf à ça. Donc voilà. On va directement dire que la SP1 inscrit est soit complètement useless, soit la meilleure SP du monde si elle est bien utilisée dans les bonnes circonstances. Donc on va la laisser ici pour le moment. Et dans tous les cas, je vous spoil, mais dans les autres tier lists, elle sera très bas. Donc on va commencer directement. Alors, la SP10 Archer, qui pour moi est de loin la meilleure SP PvE de type feu, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'elle a des gros buffs, des bons debuffs, beaucoup de dégâts et une attaque de base en zone. Donc tout simplement ça la rend ultra polyvalente et ultra forte. Ensuite, la SP8 Archer, alors ça peut être bizarre parce que tout le monde peut penser que la SP4 Archer est meilleure, mais spécialement pour XP et pour CI et pour drop, je trouve que la SP8 Archer est clairement meilleure parce que elle va beaucoup plus vite et globalement elle peut profiter de la DAC 45 qui permet d'avoir du heal gratos, donc c'est ultra avantageux comparé à la 4A. Et en fait globalement la 4A elle va servir que à ce buff et globalement la moitié de son kit c'est que des buffs et on peut le mettre sur une mule, donc c'est compliqué à mettre en S à ce niveau là. Là c'est un peu le moment difficile de la vidéo parce que en réalité entre la 11 archer et la 7 archer c'est très compliqué de choisir laquelle je peux mettre en S parce que la SP7 archer est excellente pour XP, mais c'est tout, genre. Elle sert qu'à ça, et globalement, sinon la SP11 est mieux. Donc bon, pour rappeler, en gros, la SP11, énorme dégâts, un des meilleurs buffs du jeu, les meilleurs debuffs du jeu, une attaque en zone, etc. Mais elle tape à l'arc, et pas la SP7 qui, elle, va faire moitié arc, moitié dague, et qui va profiter de la dague 45 pour ce heal gratos et pouvoir pex à l'infini. Donc c'est compliqué. Pour moi, la SP11 reste quand même un incontournable, mais la SP7 est quand même à avoir, donc globalement c'est c'est un des seuls duos d'SP, avec également, j'y reviendrai plus tard, mais la SP8 de mage et la SP de mage, où c'est compliqué de choisir parce que globalement si on n'est pas en train de PX, on a envie de mettre la SP11, mais si on est en train de PX, on a vraiment envie de mettre la SP7. Donc voilà, globalement c'est à peu près ça mon avis dessus. Ensuite, la SP4 escrit, un des meilleurs buffs dégâts du jeu, les meilleurs debuffs du jeu, une attaque en zone. Bref, c'est une des meilleures SP PvE du jeu et sans spoil, mais elle sera S sur toutes les tier lists. Je vais passer très rapidement. Ensuite, la SP11 Escrit, qui un peu pareil que la SP11 Archer. Énorme buff, des buffs corrects, sans plus. Mais attaque en zone, et c'est la seule SP feu Escrit qui a une attaque en zone, donc forcément elle rafle toute la gloire des autres. Ensuite, SP3 Escrit, excellent buff, excellent debuff, excellent dégâts.
Bon, seul problème, c'est qu'il faut se payer un set arba. Bon, après, ça coûte pas très cher, donc c'est assez rentable à faire. Et globalement, elle est excellente partout. C'est une SP à clairement avoir et à prioriser si vous êtes inscrit. Ensuite, SP10 Mage, qui se bat un peu la bourre avec la SP4 inscrit pour être considérée comme la meilleure SP PvE du jeu. Parce qu'elle a des bons debuffs. Elle a notamment le sort le plus fort du jeu qui est son S20 qui permet de faire une provoque sans limite. Donc en gros ça permet de mettre tous les monstres à un seul endroit et peu importe la limite. Donc globalement si on peut parler d'autres SP qui ont des provoques comme je sais pas la SP9 escrit, la SP6 escrit, la SP1 escrit, la SP10 archer. Il va y avoir des limites, pareil pour le panda, mais c'est pas le cas sur l'SP10 mage, donc forcément c'est la meilleure SP pour PvE, et aussi bah, forcément elle a des bons debuffs et des bons buffs dégâts, donc c'est une des meilleures SP tout simplement. Ensuite, comme j'avais dit juste avant, c'est compliqué de départager entre la SP2 et la SP8. Globalement en fait la SP8 est vraiment meilleure pour XP, parce que elle a un buff vitesse qui lui permet d'aller super vite et de se replacer. Elle a des gros combos dégâts qui peuvent détruire des agros très rapidement. Et globalement, les buffs de l'SP de mage, à l'instar de la SP4 archer, ben, on peut les utiliser dehors, donc c'est pas très intéressant à avoir quand on pex. Ensuite, la SP11 mage, bah, excellent dégâts, forcément c'est une SP au gun qui va taper en zone avec l'auto, donc directement c'est du S. Donc elle va profiter de tous les avantages des mages et en plus elle fait du crit, donc forcément ça sera du S, excellent buff dégâts, excellent debuff. Voilà, elle a un peu tout pour elle forcément. Un peu comme toutes les autres SP11 on va dire. Ensuite, SP4 AM. Bah en fait, elle est très très bien pour XP. Et c'est juste, elle sert juste à ça, globalement. Donc là, elle prend un peu la poire aux autres. Et aussi, elle est pas mal pour drop et tout, parce qu'elle peut fufu, elle peut faire certains trucs, donc elle est assez utile. Donc je la mets en S, mais globalement, voilà, elle sert souvent en dehors des raids, on va dire. Ensuite, SP1 AM, qui bah, c'est la meilleure SP du jeu pour moi, donc plus de 15 kills de dégâts, énorme debuff, permet de AOE en masse, etc. Donc elle a aucun défaut, donc forcément rang S. Le seul truc qui manque, c'est une attaque en zone, mais bon, on va pas trop abuser vu qu'elle a 15 sorts et que globalement presque tous ses sorts c'est des AOE, bon, ça rattrape on va dire. Ensuite SP3 AM, qui elle aussi c'était un peu dur à mettre entre la SP11 qui est excellente et la SP3. Mais en fait globalement les AM c'est difficile de choper un set secondaire je trouve, et de choper la SP11. Parce qu'en fait globalement t'as besoin d'une SP Lulu très tôt dans le jeu, pour faire du load et pour faire de l'XP acte 7 notamment, et acte 6. Donc pour moi, ben, la SP3 elle remplit un peu mieux ce rôle, et en plus globalement en fait vu que le but de la SP c'est un peu, c'est censé être une SP PvP de base, et le but c'est de se faire taper un peu en outplayant l'ennemi, ben, vu que les mobs ils te tapent H24, bah, t'es H24 en bonus, donc c'est vraiment une très bonne SP. Ensuite, rang A, SP6 archer, honnêtement j'aurais pu la foutre en S, mais bah, c'est trop nul pour XP en fait. Globalement, ça sert à rien pour XP. Mais c'est très bon pour tout le reste, donc voilà, rang A. Ensuite, du coup, SP7, j'ai déjà représenté, donc je vais pas revenir dessus. Comme j'avais dit, c'est excellent pour XP, mais sinon, bah, elle est un peu sous l'ombre de la SP11. SP5 archer, bah, globalement, pareil, elle est un peu derrière la SP11 en tout. Derrière la SP10, pardon, en tout, mais elle est quand même pas mal pour XP, je trouve, parce que elle a son bonus en attaque zone, même s'il est pas perma, et aussi elle a beaucoup de stun, donc en fait c'est assez agréable de pex avec. Et voilà, globalement c'est un peu tout. Ensuite SP4 archer, bah, pas besoin de la présenter je pense, mais forcément très bon debuff avec la perte élémentaire, des AOE sympas, mais elle est un peu derrière la SP8 qui elle, bah, forcément a que des sorts dégâts et a pas la moitié de son kit qui est pénalisé par des buffs et des debuffs. Donc forcément pour XP rapidement, c'est pas le top la SP4, mais ça reste quand même assez bon pour que ce soit un A. Ensuite, SP11 AM, bah, excellent buff dégâts, un debuff S20 qui est assez sympa, une attaque de zone, mais bah, en fait c'est dur de s'en procurer une quand on en a besoin, parce qu'en fait globalement la SP c'est un peu
débloquable au plus 80 on va dire, enfin c'est censé être débloquable au plus 80, mais en fait globalement la SP Lulu t'en as besoin que jusqu'au plus 30, donc en fait c'est difficile à justifier de choper ça parce que ça coûte assez cher. Ça demande un gros prix de la SP plus un set secondaire sur une SP, sur une classe qui est déjà secondaire, donc bon c'est voilà, ça fait beaucoup, mais sinon ça reste assez fort. Ensuite SP3 mage, globalement en fait à cause de l'SP 10 elle est là, mais sinon elle reste excellente, hein, des bons debuffs, des stuns, des debuffs en zone qui sont pas mal. Ouais, sinon attaque en zone aussi, bon c'est assez fort. Mais forcément quand l'SP 10 existe, c'est vraiment très compliqué de justifier mettre une SP3. Ensuite SP 6 Escrit, elle est pas mal pour XP hein, globalement. Elle a une provoque, beaucoup de stun. Maintenant elle se buff rapidement en plus, donc c'est assez cool. Rien de plus à dire dessus. Ça fait pas le rang S parce qu'en fait elle a pas d'attaque en zone en base, mais voilà. Sinon ça reste assez cool. Là du coup, j'ai la SP9 qui fait doublon, mais le truc c'est qu'en fait elles sont toutes les deux excellentes à ce niveau là. Elles sont pas assez fortes pour passer en S, mais elles sont pas assez nulles pour passer en B, donc voilà, je les laisse ici. Globalement quand même, on verra plus tard que la SP9 est un peu plus intéressante à choper que la 6, mais pour des raisons de budget, ça me choquerait pas que quelqu'un utilise la 6 pendant longtemps. Du coup la SP9 j'ai déjà faite, SP8 Escrit. J'en avais un peu parlé dans ma vidéo de présentation sur mon Escrit, mais en fait globalement elle a un peu le cul entre deux chaises. Elle n'a pas d'attaque zone comme la SP3 Escrit, et on verra plus tard qu'en fait elle n'est pas assez forte pour concurrencer ni la SP3 Escrit ni la SP10 Escrit en termes de DPS mono-cible. Donc elle est encore assez bien pour XP parce qu'elle a beaucoup de sorts de zone avec peu de CD, mais globalement elle est trop derrière la SP3 je pense pour moi. Donc ça reste une bonne SP pour XP, pour faire un peu troll et tout, donc je la mets en A, mais en fait globalement je la déconseille un peu, et je partirais clairement sur une SP3 si j'étais vous, mais si vous n'avez pas de cette arba et que vous voulez absolument jouer une SP Lulu, ben la SP était pas mal encore. Ensuite la SP2 mage, je l'ai un peu présenté tout à l'heure, mais en gros bon buff, des buffs sympas sans plus, et attaque de zone, donc forcément elle chope le rang A gratos. Ensuite, SP1 mage, ça va être pareil que la SP2, hein, juste attaque de zone, donc forcément elle chope le rang A gratos. Des buffs corrects sans plus, assez lente quand même, donc pour XP c'est pas fou. Et puis globalement en fait t'as rarement besoin d'une SP feu pour XP, donc voilà quoi. Ensuite, pour la dernière rang A, ce sera la SP7 mage, qui est là uniquement parce qu'en fait elle est mauvaise pour XP, parce que sinon elle est complètement abusée pour faire n'importe quoi, en tout cas en PvE, donc voilà, elle chopera plus de gloire un peu plus tard je pense dans les tier list, mais pour XP elle est vraiment pas folle, en fait à cause de l'SP10 pareil, elle est vraiment pas dingue pour XP, donc elle sera ici pour le moment. Ensuite, rang B, donc là ça va être Rite, en fait là ça va être des SP qui ont rien pour elle un peu pour PvE. Donc on a la SP6 mage, il y a beaucoup de sorts intéressants, mais en fait, qui a des trop gros CD pour être utilisable correctement. Donc forcément, quand on a la meilleure SP qui est du même élément que toi, c'est compliqué à justifier une SP 6 mage. Ensuite, SP10 Escrit qui a littéralement presque aucune attaque de zone, sauf 2-3, et qui est presque inutilisable quand il y a beaucoup de mobs, quoi. Ensuite, SP3 Archer, pareil, compliqué à sortir quand on a besoin d'être polyvalent, vaut mieux avoir une SP5 ou une SP11. Le debuff est vraiment cool, ça peut être utile dans un genre d'essai CSGO ou des trucs comme ça, mais en fait c'est compliqué à sortir juste comme ça de se dire je vais mettre SP3 et ça va être le plus opti, non, c'est compliqué. Ensuite SP5 mage, elle pourrait être en A globalement, si je pourrais faire doublon, même si j'ai déjà fait des doublons un peu avant, mais bon. Bref, globalement en fait, c'est une SP que t'as pas envie d'avoir, parce que elle est moins bonne que la SP1 dans presque tout, et elle est encore moins bonne que la SP11 dans presque tout, donc voilà, elle prend son B à cause de ça, parce qu'elle a une concurrence un peu trop élevée au niveau des SP feu. Ensuite, la SP4 mage, là pareil, en fait c'est une SP, c'est comme la SP11, elle a un gros DPS, sauf qu'en fait elle a pas d'AOE, donc en fait c'est difficile de justifier un set gun juste pour l'SP4, donc elle se mange à avancer malheureusement, elle est presque inutile, ça globalement ça va être des SP plutôt PVP. SP2 pareil, SP2 archer, bon, aucune AOE ou presque, c'est très compliqué à utiliser, sauf dans un seul raid du jeu qui est Raid Zenas, où elle est
potentiellement intéressante, mais sinon c'est complètement useless d'avoir cette SP. SPC Escrit, bah complètement useless malheureusement. Le pire c'est qu'en plus elle peut hit les gens en faisant fuir les mobs, donc c'est vraiment à éviter. Je la mets en C parce que voilà, par respect quoi, mais sinon elle devrait pas être là. SP5 Escrit, pareil, complètement inutile, surtout depuis la SP11, elle sert vraiment plus à rien quoi. À un moment elle pouvait servir pour solo Glaciarus, sans devoir payer une grosse SP4 Escrit quoi, mais sinon franchement à boycotter on va dire. Ensuite, SP9 Mage, qui est complètement useless pour PvE, elle a très peu d'AOE, hyper lente. Les debuffs, ça sert à rien parce qu'en fait, c'est des debuffs qui servent à être utilisés sur une personne. Sauf que quand il y a 40 000 mobs, bah, ça sert complètement à rien, forcément, c'est logique. SP d'Escrit, bah, vu que c'est une SP qui sert que contre du mono-cible, bah, forcément, elle sert complètement à rien pour XP. Elle est juste sympa pour faire des CSGO, mais sinon, à éviter quoi. Et SP Archer, dans la même lignée de SP qui servent que sur du mono-cible et bah, qui ont des SP du même élément qui les détruisent sur tous les points, donc, comme la SP6. Donc elle se prend son rang C. Et au final, ça c'est les SP que je sais pas. Donc globalement c'est des SP AIM et les SP9 Archer. J'ai pas de data dessus, donc bah, je les mets en je sais pas. Ensuite du coup, maintenant qu'on a fait ça, on peut faire la tier list du coup PvE boss room, donc en gros les salles de raid. Donc globalement en fait c'est surtout les raids Act 8 et raids Act 9 parce que sinon il n'y a pas beaucoup de salles dans les raids. Donc globalement on a un upgrade de la SP4 Archer parce que du coup vu qu'on est en raid on peut pas se buff n'importe où et donc on a besoin des buffs SP4 Archer. Donc elle prend la place de la SP8 et aussi parce qu'elle a le debuff qui est assez sympa sur les mobs. Globalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a sauté? La SP11 AM qui remonte comparé à la SP3, puisque forcément elle a une base en zone, donc quand il y a des grosses salles avec beaucoup de mobs, c'est quand même assez intéressant de pouvoir d'être en permanence en train d'attaque zone. Ensuite, la SP1 Mage qui remonte un peu et qui fait doublon avec la SP11, parce que bah, si on n'a pas de cette gun, bah forcément ça sera super intéressant de mettre la SP1 en tant que mage, si on a besoin d'SPF évidemment. Ensuite, la SP2 mage aussi qui prend la place de la SP8. Là, en vrai, ça peut être discutable. Hein. Globalement, en fait, la SP2, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des buffs qui sont assez sympas, des debuffs qui sont assez sympas, et notamment, elle va pouvoir utiliser le totem qui va donner 10% de baisse à tout le monde, donc c'est assez cool. La SP9 Escrit qui chope un rang S parce qu'en fait, elle permet de mettre un debuff en zone à tous les mobs et toute son équipe va pouvoir avoir un certain pourcent de chance de reset CCD. Donc c'est ultra fort. Je l'abuse moi-même dans certains raids, donc c'est super fort. Très sous-côté, je pense. Il y a beaucoup d'escrits qui mettent SP4 en no-brainer parce que c'est ultra fort. Mais je pense que la SP9 Escrit a sa place dans certains raids en tout cas. Notamment les raids Asgobas ou des raids comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a qui a un peu flop et qui est redescendu? Ouais, la SP5 forcément. La SP5 Archer qui redescend comparé à la SP3, ou enfin la SP5, la SP11 qui va rester là, la SP5 qui descend et la SP3 qui remonte. Des buffs de raid et gaz toxique qui peut être mis en zone, c'est assez sympa. Et vu qu'on a une équipe qui peut carry le raid, ça dérange pas trop de mettre SP3 même en pré-salle. Là, SP5, là, forcément, si on doit faire un choix, bah forcément, on a vraiment pas envie que les archers jouent SP5 comparé à la SP10. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Du coup, la SP1 Escrit, bah, qui n'a plus rien de spécial en pré-room parce que bah, n'importe qui peut jouer des pandas et faire pareil. Et notamment, beaucoup de mages vont jouer la SP10 qui va faire des provoques et qui va complètement carry raid. Ensuite, du coup, pour terminer entre guillemets, la tier list de boss room, donc en gros là où il y a uniquement le boss. Donc là, il y a beaucoup d'SP qui sont mono-cibles, qui étaient complètement inutiles, qui deviennent super forts. Donc notamment la SP2 Escrit, la SP1 Archer, quoi d'autre, la SP10 Escrit notamment, qui devient super forte. La SP4 Mage aussi, qui redevient forte. La SP de Archer aussi qui est complètement fumée pour du mono cible. Bon après en vrai elle est utilisable surtout en raid Alzanor et en raid Zenas pour tuer le boss. Mais bon en vrai je la mets en S parce qu'elle est quand même très forte juste pour tuer le boss. Mais sinon elle est complètement utile après donc voilà quoi, c'est à prendre avec des pincettes on va dire.
Et sinon, les GOAT restent les GOAT, hein, la SP10, la SP11, ah si, la SP7 mage qui remonte aussi, parce que c'est une SP qui détruit les mobs en mono cible. Donc forcément, quand on peut spam sa rafale, c'est super fort d'être en SP7. Et quoi d'autre, la SP3M aussi qui remonte en S parce que comme elle peut se buff à l'infini et avoir beaucoup de proba crit, ça devient super fort sur le boss. Voilà, là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, la SP9 Escrit, du coup, qui redescend en A parce que elle prenait la place de la SP2 qui là devient vraiment énorme et qui peut devenir honnêtement une des meilleures SP mono-cibles du jeu avec l'SP de archer. Et sinon, je pense que c'est tout. Du coup, avec ça, j'ai pu faire une moyenne. Donc, globalement, voici les meilleurs SP pour moi du jeu en PvE. Donc, on a en rang S, SP10 archer, SP11 archer, SP3 escrit, SP4 escrit, SP11 escrit, SP10 mage, SP11 mage et SP1 AM. Donc, en gros, si vous avez le choix pour avoir des SP, je vous conseille fortement de mettre ces SP là. Ensuite, le rang A, donc là, ça va être quelques SP utilitaires, mais en général, ce sera les gros roxors vont mettre plutôt le rang S, les mecs un peu moyens vont mettre le rang A, et globalement, vaut mieux pas mettre le rang B, sauf dans certains cas, comme la SP2 Escrit, où on va faire un raid où il n'y a pas de salle, donc forcément, là, ce sera directement ici. Et voilà. Du coup, je disais rang A, SP3 archer, SP4 archer, SP6 archer, SP7, SP8. Pour les escrits, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'SP, il n'y a que la SP9, il me semble. Ensuite, en mage, SP1, SP2, SP7, SP8. Et pour AM, SP3, SP4. Non, SP11, pardon. Et pour terminer, du coup, tout le reste, donc je vais pas toutes les redire, mais en gros, celle-là, ça va être que les SP, on va dire un peu situationnels. Parce que vous n'allez pas vouloir les mettre H24. Ça, en gros, ça va être des SP qui, presque quoi qu'il arrive, seront excellentes. Ça va être des SP qui seront excellentes dans presque tous les cas, mais dans certains cas, ce sera mieux d'utiliser directement les rangs S. Ça va être des SP qui seront assez situationnels, qui peuvent être très bonnes, mais voilà, quoi. Comme j'ai dit, c'est situationnel, donc ça va dépendre de la situation où vous êtes. Et les rangs C, où là, forcément, big flop, hein, vaut mieux pas les mettre, sinon c'est littéralement du pur trolling. Et comme j'ai dit, les dernières SP AM, plus les SP9 archer, ou je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. A plus!